4. Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Backstage sur TV Vendée et Dig Radio. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la soirée de la solidarité. Ce sera le 19 novembre prochain aux Herbiers. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour Christian Tessier, bonjour Maxime David. Avant de démarrer à parler de cette soirée de la solidarité, j'aimerais qu'on vous présente un petit peu, puisque vous êtes quand même deux figures, on peut le dire, quand même de la Vendée. Tout d'abord, Christian Tessier, vous pouvez vous présenter rapidement ? Oui, alors on est là dans le cadre effectivement d'une soirée qui existe depuis 15 ans maintenant. Soirée de la solidarité, parce qu'il s'avère que je suis dans le mouvement Emmaüs depuis 15 ans précisément. Et c'est lié à forcément des convictions. L'abbé Pierre, bien sûr, et puis aussi l'envie d'aller vers le spectacle un petit peu, faire venir aussi des artistes qui de temps en temps veulent bien se prêter à ce genre d'action. Donc c'est un plaisir, mais c'est jamais simple. Aujourd'hui, nous savons que nous allons accueillir Isabelle Aubray pour cette année. Voilà, on en parlera dans quelques instants de cette soirée le 19 novembre aux Herbiers. Maxime David, on vous représente pour ceux qui ne vous connaissent pas encore. Alors moi, je suis du coup chanteur et comédien professionnel vendéen principalement. Et voilà, si on est lié aujourd'hui, c'est parce qu'il y a quelques années, j'étais invité à cette soirée solidarité. Et voilà, de fil en aiguille, on s'est lié d'amitié avec Christian. Et maintenant, j'intègre le comité d'administration, conseil d'administration de l'association. Bravo. Donc, on en parlera dans quelques instants aussi de votre nouvel album également. Oui. Il y aura un titre en acoustique. Votre guitariste nous rejoindra tout à l'heure. Avant cela, j'aimerais qu'on présente justement cette association, Christian Tessier, Solidarité, Amitié, Fraternité. Vous pouvez nous en parler ? Bien sûr. Alors, cette association, elle est très jeune. Elle a 3 ans. En fait, nous avons démarré, je vous le disais, avec le mouvement Emmaüs, dans le cadre du Chrono des Nations à l'époque. Et depuis, nous sommes maintenant, depuis 4 ans, dans un autre contexte, qui est le contexte de la solidarité au plan national. J'en profite pour rappeler les dates, qui sont donc sur 2 semaines. Le Festival des Solidarités dans toute la France, du 15 novembre au 1er décembre. Et au travers de ça, de nombreuses animations un peu partout en France, et aux Herbiers en particulier, et tout autour des Herbiers, on aura plusieurs journées d'animation, dont la soirée de la solidarité. Alors l'association, elle réunit en fait 2 associations. C'est-à-dire que nous avons démarré, donc je suis membre d'Emmaüs, je vous le disais, et j'ai un ami qui, lui, est responsable dans les Restos du Cœur. Il a été, jusqu'à il n'y a pas longtemps, le président des Restos du Cœur pour la Vendée, donc ami des Herbiers. Donc on a conjointement réuni nos énergies, tout simplement d'abord pour remplir la salle, ce qui s'est fait immédiatement. 500 personnes tout de même, aux Herbiers, au Théâtre Pierre-Barroux. Et puis, on a considéré qu'au fond, on pouvait peut-être, au travers de cette soirée et aussi d'un réveillon qui aura lieu un peu plus tard, conjuguer nos efforts de manière un peu plus commune en constituant une association. Et les 3 mots que vous avez cités nous correspondaient bien: solidarité, amitié, fraternité. C'est déjà la 15e édition ? C'est la 15e édition. Alors, la collaboration avec les Restos du Cœur, ce sera la 8e édition. Nous avons bien sûr une équipe pour s'occuper de tout cela. Et puis je vous dis 2 gros temps forts qui sont cette soirée du 19 novembre et le réveillon de la fraternité le 31 décembre. Qu'est-ce qui vous a touché, Maxime David, vous, dans cette association ? Alors moi déjà, ça fait presque 20 ans que je ne fais pas ce métier, mais en tout cas que je fais de la scène. Et les Restos du Cœur, j'y chante. Et j'y chantais depuis très longtemps. Et Emmaüs, je ne connaissais pas trop. Et après, c'est des rencontres. Je vous disais, l'amitié tout à l'heure, voilà, c'est quelque chose qui va amener après à donner du temps. Voilà, parce que je suis bénévole de l'association comme tous les autres membres. Et aujourd'hui aussi chargé de communication, voilà, de m'occuper un peu de toute la partie communication qui est, on le sait, très importante. Voilà, c'est toutes ces choses-là qui fait qu'à un moment donné, on a envie de donner du temps aussi pour les autres. Parce que je pense que ça parle à tout le monde, les Restos Emmaüs, voilà. Donc Isabelle Aubray sera sur la scène de Pierre-Barroux aux Herbiers cette année ? Oui, absolument. Et j'en suis très heureux parce que, vous savez, pour avoir des artistes, c'est pas si compliqué que ça. Il suffit à l'arrivée de payer un cachet. Sauf que dans notre organisation, nous ne sommes plus tout à fait dans le bénévolat. Nous l'avons été. Les artistes, dans les premières éditions, venaient
véritablement de manière totalement bénévole. Mais vous savez, plus vous montez un petit peu dans la notoriété, et moins c'est simple. Cela dit, je tiens à préciser que tous les artistes que nous avons reçus ont fait de très gros efforts quant à leur participation et leurs souhaits au niveau des cachets financiers. En règle générale, c'est divisé très largement par 2, ce qui est pas mal. Et elle vient avec ses musiciens parce qu'elle veut faire véritablement un vrai concert pour cette dernière tournée, semble-t-il. Est-ce qu'elle est en pleine tournée là actuellement? Elle est en tournée. Je l'ai eu récemment au téléphone. Elle est arrivée de Belgique. Elle fait toute la France actuellement, et elle a beaucoup de succès parce qu'Isabelle Aubray, c'est une très longue carrière. On sait qu'elle a beaucoup travaillé avec Jean Ferrat, y compris Jacques Brel d'ailleurs. Donc je pense que tout au travers de cette belle soirée, on aura de magnifiques chansons qui vont être reprises et un répertoire très intéressant qui, je suis sûr, plaira à notre public. Est-ce qu'on aura un duo Maxime David, Isabelle Aubray? Non, parce que c'est pas du tout le but là, c'est pas prêt, de la soirée. Ouais, c'est pas le but. Et moi, j'ai la chance dans ce genre de soirée d'être au plus proche des artistes, de les accompagner. C'est quand même une chance. On parlait de Charles Dumont il y a quelques années, voilà, de pouvoir côtoyer ces gens-là qui font pas partie de ma génération, mais moi qui chante de la variété. Voilà, c'est grâce aussi à eux qu'on a de la variété encore aujourd'hui. Donc je passerai du temps avec elle, mais hors scène. Donc une soirée au profit des Restos du Cœur, Vendée et également d'Emmaüs. C'est tout à fait ça. Alors pour l'instant, vous savez, on ne fait pas des recettes extravagantes. On a quand même remis, je le dis, pour l'année passée, 4 000 €, 2 000 à chaque association. Emmaüs d'une part, Restos du Cœur d'autre part. Bien sûr, c'est lié aux résultats. À la fois de la soirée et aussi du réveillon, puisqu'on tient exactement le même raisonnement pour le réveillon du 31 décembre, qui réunit quand même 800 personnes. Donc oui, on est très heureux, et Maxime, ici présent, là, s'occupe maintenant plus précisément de toute cette communication. D'ailleurs, il parlait d'amitié, et je confirme, parce qu'au fond, lorsqu'on a parlé de travailler ensemble, bon, il est déjà bien occupé, mais j'ai senti tout de suite qu'il y avait quelque chose qui, pour lui, avait un réel intérêt, et ça me fait plaisir de pouvoir le dire aujourd'hui. Voilà, donc un spectacle proposé au tarif de 27 €, réservation à l'Office de tourisme des Herbiers notamment. Maxime David, j'aimerais justement qu'on en profite pour parler un petit peu de vous, de ce nouvel album et également Le Puy du Fou, puisqu'on peut vous voir régulièrement. Oui. Alors l'album, il est nouveau, oui et non, il va avoir bientôt 2 ans déjà. Ah oui, déjà? Mais je tourne toujours avec, il est toujours disponible. Non, c'est pas grave. Et voilà, un prochain est en écriture, mais pour un peu plus tard, parce qu'en 2021, ça fera 20 ans, comme je disais, que je suis sur scène. Donc voilà, on prévoit ça pour cette période-là. Le Puy du Fou, pour moi, c'est terminé pour cette saison, mais j'y retournerai l'année prochaine pour les 10 ans déjà. Ça fait 10 ans que je suis sur le parc, en tant que comédien et chanteur, et aussi à la gestion des chanteurs sur le parc. Très bien. On va vous entendre dans quelques instants avec votre guitariste qui va venir nous rejoindre. Vous allez chanter une chanson du dernier album. Voilà, qui s'appelle La Flamenca, une chanson un petit peu espagnole. Très bien. Christian Tessier, qu'est-ce qu'on peut rajouter? Peut-être un mot de conclusion pour cette belle association qui est Solidarité, Amitié, Fraternité. Oui, on peut dire que moi j'ai toujours considéré que le français, par définition, était solidaire dans beaucoup d'actions. J'ai eu d'autres occasions de m'en rendre compte. Et aujourd'hui, il y a une recherche un petit peu d'aller vers l'autre. Et c'est ce qui nous importe finalement, puisqu'il n'y a aucun but lucratif dans ces 2 opérations, particulièrement pour celle-ci. Et les gens répondent présents. Alors il vient des gens de tout le département qui nous accompagnent. Donc c'est un plaisir que d'organiser. C'est pas simple, mais c'est toujours un plaisir. Très bien. On va bien évidemment écouter Maxime David avec un titre extrait de son album. On se retrouve juste après pour une courte conclusion. À tout de suite. La flamenca, c'est du bout de ses doigts qu'elle m'appelle. La flamenca, c'est son regard qui m'interpelle. La flamenca, c'est du bout de ses doigts qu'elle m'appelle. La flamenca, c'est son regard qui m'interpelle.
Je suis le chanteur qui est un peu jaloux. Je la regarde danser sur des rythmes andalous. Une danse de caractère, elle seule sait la faire. Elle tient la première place, je ne suis que la préface. Elle fait chavirer les cœurs de tous les passants. C'est celui qui l'admire qui est le plus important. Élégance naturelle, que la danseuse est belle. Le chant, la danse, pour elle c'est un duel. La flamenca, c'est du bout de ses doigts qu'elle m'appelle. La flamenca, c'est son regard qui m'interpelle. La flamenca, c'est du bout de ses doigts qu'elle m'appelle. La flamenca, c'est son regard qui m'interpelle. La musique espagnole pour réchauffer les cœurs. Une danse de l'éventail pour quelques clameurs. Visage fermé, mouvement de poignet. La danseuse sait se faire désirer. Des coups de talon résonnent par terre. Sur un air de guitare que la danseuse est fière. Elle esquisse un regard dans ma direction. Je suis chanteur, mais avant tout un garçon. La flamenca, c'est du bout de ses doigts qu'elle m'appelle. La flamenca, c'est son regard qui m'interpelle. La flamenca, c'est du bout de ses doigts qu'elle m'appelle. La flamenca, c'est son regard qui m'interpelle. La flamenca son las puntas de sus dedos con las que me llama. La flamenca es su mirada que me llama la atención. La flamenca, c'est du bout de ses doigts qu'elle m'appelle. La flamenca, laissez-la seule sur la scène. Olé! Merci Maxime David pour ce joli moment. MaximeDavid.com pour suivre toute l'actualité de Maxime David. Et bien évidemment, on donne rendez-vous aux téléspectateurs et auditeurs le 19 novembre. 4 Pierre Barou des Herbiers. Voilà, soirée de cette solidarité avec Isabelle Aubray. Merci à Christian Tessier également d'être venu sur le plateau. À bientôt dans Backstage.